Bonjour, il y a un sujet qui m'est venu tantôt. C'est sorti comme ça. Je suis dans mon camion. Là, je vous parle tout simplement pour vous partager cette idée de la salvation, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. Je l'ai dit en espagnol ou en anglais. C'est que nous travaillons à la suite de Christ. Nous savons que Christ sur la croix nous a sauvés de tous nos péchés. Les péchés passés, présents. Et nous devons nous attacher à lui pour être sauvés. Si vous aimez cette vidéo, avant d'aller plus loin, veuillez vous abonner pour ne rien manquer. Et par le fait même, je vous invite à me partager ce que vous pensez du ministère de Shalom Vie, les sujets que vous voudriez que je vous parle, vos questions, vos préoccupations, ou simplement des questions plus personnelles. Et à ce moment-là, je vous répondrai en message privé ou en message privé. Vous avez des adresses courriel appropriées. Et je suis présent sur différents réseaux sociaux. Sur Facebook, ça va s'appeler Heureuse Information. C'est l'évangélisation, l'évangile, c'est l'heureuse information qui change nos vies. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est qu'il y en a beaucoup des chrétiens qui se pensent sauvés. Et se penser sauvé, il faut vérifier toujours avec... Il faut se mettre toujours en contact avec Dieu. Le fait de savoir si on est véritablement sauvé. Il y en a beaucoup qui se pensent sauvés et qui ont eu la mauvaise surprise de se retrouver en enfer. Ou alors, aux portes de la mort, beaucoup ont peur, beaucoup ont la crainte, mais il a été prouvé par des songes et des prophéties que beaucoup se sont retrouvés dans l'endroit qu'ils ne pensaient pas être. Il est très important, toutes les minutes, tous les jours de notre vie, de se mettre en règle avec notre Dieu et avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit lui-même, et vous aurez en référence, c'est Jean 3,16, celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, celui-là sera sauvé. Il y en a qui passent toute leur vie à faire toutes sortes de choses, mais la seule chose qu'ils oublient, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme étant son sauveur. Beaucoup le reconnaissent, oui, comme étant le sauveur, mais mènent encore une vie de débauche, une vie de péché. Et le péché, c'est se couper de la présence de Dieu, et l'enfer, c'est la présence de Dieu coupée de façon permanente, de façon éternelle. Ici sur terre, il n'y a rien qui est éternel. Donc, tout est possible, les revirements sont possibles dans le bon, de se retrouver dans ce royaume que Dieu nous promet, ce royaume où il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux, c'est la vie éternelle. Alors, une vie d'allégresse, c'est pas mal mieux qu'une vie en enfer. Et pour y parvenir, bien, nous avons nos épreuves, des épreuves, mais quand nous avons le Seigneur dans notre vie, que nous le reconnaissons comme notre Sauveur, la vie est plus facile, moins difficile. C'est jusqu'à la toute fin. Et moi, j'ai parlé dernièrement de l'assistance médicale à mourir, que ce n'est pas le chemin pour rejoindre Dieu, l'aide médicale à mourir. Dieu nous invite à endurer jusqu'au bout dans l'amour et dans la foi, dans Jésus-Christ, dans son Esprit Saint, jusqu'au bout. Notre vie, c'est lui qui nous a donné la vie et notre devoir, c'est de la vivre jusqu'au bout. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Le maître de la vie et le maître de notre vie, c'est Dieu, notre Père, qui est dans le ciel et qui est en chacun et en chacune de nous
dans notre cœur. Ce que les malades ont à faire dans le pire des épreuves de leur vie, c'est d'espérer en Jésus-Christ qui va les sauver et d'espérer ce royaume qui est promis à tous. Mais nous avons ce petit quelque chose à faire. Bien, c'est un petit quelque chose pour Dieu qui compte beaucoup pour lui et c'est souvent de grandes choses pour nous, de grandes choses et parfois même infaisables. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, lui, il va nous aider. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne l'espérance de cette grande vie qui nous attend. Mon propos, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés, mais qui se retrouvent ailleurs. Alors, comment avoir l'assurance d'être véritablement sauvé aujourd'hui, demain, à l'heure que ça va arriver? C'est de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu de ma vie, et de s'éloigner du péché, de ne point pécher. Et ça, c'est le combat de toute la vie chrétienne. Et le péché, à l'image de l'archer, c'est de viser à côté de la cible, de faire des choses qui ne sont pas selon les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, selon Moïse, ne sont pas enlevés, mais sont upgradés. Ce n'est pas des commandements qu'on fait de façon législative, couper vraiment du reste, d'avoir une vie de perfection, désincarner du reste. Non, c'est tout simplement de s'aimer les uns les autres et de ne point faire le mal, de ne point faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse subir, et de se respecter les uns les autres et de respecter Dieu, de se respecter soi. Et ça, c'est le chemin du salut. Alors qu'un jeune homme riche qui avait tout pour lui a approché Jésus, dit quoi faire de plus pour assurer le salut? Je mène déjà une vie vertueuse, je mène déjà. Et pour ceux d'entre nous qui mènent une vie passablement correcte spirituellement, qui ont une vie de travail et qui ont une vie de prière nourrie, le petit quelque chose, c'est vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et souvent, on veut pas, on voudrait pas, on veut pas. Mais c'est ce que le Seigneur, il s'en alla tout triste, hein, le jeune homme. Il s'en alla tout triste. Alors que c'est le dépouillement que Dieu veut. Il veut que nous soyons comme des enfants. Il ne veut pas que nous soyons attachés à ces choses de la terre, tout simplement s'attacher à lui, au Seigneur. C'est lui qui nous demande cela, de s'attacher à son Fils Jésus-Christ. Et lui, il va nous donner en plus que nous avons besoin. Il suffit de lui faire confiance. Et c'est cela le chemin du salut. Si d'autres se sont retrouvés le bec à l'eau, qui pensent être sauvés, ben nous, c'est la question qu'on doit se poser à chaque jour et s'efforcer de l'être, parce que Jésus-Christ est le véritable sauveur et c'est lui le véritable évangile. C'est lui qui nous change la vie et c'est l'heureuse information que nous devons partager à chacun. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Lisez les références bibliques qui sont soit au bas de l'écran, je ferai techniquement ce qu'il faut, et dans la description, il y a toujours les versets bibliques. Allez voir aussi il y a des articles que j'écris à l'occasion dans l'onglet Communauté. Alors, n'hésitez pas à partager
ces articles-là, à partager mes vidéos aussi pour faire connaître, à vous abonner et aussi partager vos réflexions et toujours dans le respect et la bonne humeur. Alors, bonne journée, que Dieu vous garde.